Bonjour! Today I'm going to teach you how to say I miss you in the both formal and informal way in French. I'm also going to explain the expression, which can be a little bit confusing at times. Bonjour, si quelqu'un vous manque, moi je vais vous expliquer comment on le dit en français, que ce soit de façon formelle ou informelle, la traduction en anglais bien évidemment, et on va décortiquer un peu cette expression. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. First of all, what do you guys think about the studio? It's looking epic, huh? Alors, vous pensez quoi du studio? C'est la balle ou quoi? J'adore. So I actually had a student of mine who's an interior decorator come in and give me some pointers and so forth, and she actually helped me redecorate the studio. Thank you, Sen. Donc en fait, j'ai eu une étudiante qui est décoratrice d'intérieur et justement, elle est venue dans le studio, elle m'a dit « faut qu'on change quelques trucs là » et elle m'a aidé à tout redécorer. Donc un grand merci à Cynthia, pour son aide. So, it is strange if you hear how you say I miss you in French because it seems off. In French, if you're trying to say I miss you, you're actually going to say tu me manques, which literally means you are missed by me. Is that cute or what? I think it's adorable when you think of it like that. Donc en anglais et en français, la façon qu'on dit tu me manques est très différente parce qu'en fait en français on dit tu me manques, entre guillemets tu es manqué par moi, hein, si on peut dire ça comme ça, alors qu'en anglais on dit I miss you. En fait on dit moi manque toi, entre guillemets, on peut le dire comme ça. Bon, je sais que ceux qui détestent la traduction littérale, bah tant pis, c'est comme ça qu'on le dit. And so, obviously, if you're talking to a person most of the time that you know, that you're familiar with, you're going to use the tu. I have videos that explains that. So again, tu me manques. You, singular, you, one person, you, somebody that I know, are missed by me. If you're talking to more than one person, or if you're talking to one person but it's more formal, which would be used a little less, so I'd say it's more likely going to be that you know two different people and that you're talking to several people. But if you happen to use it for a person that you're showing respect to, possibly an in-law that you're still vouvoying for whatever reason, well, you would actually say vous me manquez. Vous me manquez. So again, you are missed by me. I missed you. And I think that expression you just have to memorize. That's the only way that you will actually learn it, instead of saying, well, why is it like that? It is the way it is. That's just how it is. So you just have to remember that is how you say it. Donc au lieu de vraiment essayer de comprendre pourquoi cette expression est dite de façon un peu différente en anglais, en français, etc., et de décortiquer pourquoi ci, pourquoi ça, juste apprenez l'expression telle qu'elle est, telle que je viens de vous la démontrer. Et à force, vous allez la connaître. En anglais, c'est un peu plus difficile pour les anglophones de savoir comment utiliser cette expression en français. C'est pour ça que je l'explique un peu plus en anglais dans cette petite leçon. So, just remember that as you are learning French, if you are always trying to figure out the exact equivalent, you're going to drive yourself insane. And same goes for French speakers learning English. Donc quand vous apprenez une autre langue, par exemple les anglophones qui apprennent le français, il faut vraiment pas vous prendre la tête avec pourquoi on le dit de cette façon, et etc., etc. Sinon vraiment vous allez vous rendre dingue. Et pareil pour les francophones qui apprennent l'anglais, il faut vraiment pas penser de cette façon. And I have to say that I've loved teaching all ages. I've loved being in the classroom, and I really do miss my students. Donc, faut dire que j'ai vraiment adoré enseigner tous les âges que j'ai pu enseigner. J'adore mes élèves, j'ai adoré être dans la salle de classe, et vraiment, mes élèves me manquent, justement. And I remember a student back when I was teaching college would told me, oh, well, I picked you from Rate My Professor. I had no clue. I was like, what is Rate My Professor? So I had to look myself up, and I had
people that were rating me. I didn't even know what that was. And looking at some of the comments just recently I was working on something else, and I was looking at some of the comments and I was like, man, I really do miss my students. So, former students, know that I miss you, and current students, I'm loving teaching you. Donc du coup, j'avais une élève qui m'avait dit qu'elle m'avait choisi parce qu'elle avait regardé sur un site où on peut justement évaluer son prof, et elle avait lu un petit peu les évaluations d'autres élèves, et c'est comme ça qu'elle m'avait choisi. Je savais même pas que ce site existait à l'époque, et du coup je regardais un petit peu, je fais ah mais il y en a qui m'ont évalué, je savais pas. Et là j'étais en train de relire un peu des évaluations, des commentaires que des élèves avaient écrits, parce que je suis en train de travailler sur quelque chose d'autre, et du coup je suis en train de me dire oh là là, mais que ces élèves me manquent, vous me manquez anciens élèves. Les élèves que j'ai actuellement, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous enseigner. So you've seen a few different ways just in this little lesson of how I've used that verb to miss in different conjugations, and how you can use it to really convey that you are missing someone or that somebody misses you. Donc là, dans cette petite leçon, vous avez déjà vu comment je pouvais utiliser le verbe manquer, quand quelqu'un vous manque, et comment on peut utiliser que vous manquez quelqu'un ou que quelqu'un vous manque à vous. Donc dans les deux sens, dans plusieurs sens, vous avez vu un petit peu la conjugaison de ce verbe. Merci les amis, à très bientôt. See you soon, friends.